Bonjour. Alors, dans ce mois de mars, que nous avons placé sous le mois de l'amour, nous allons aborder ce jour le thème de la sincérité. Alors, cela part de qui? Cela part d'un homme. Un homme qu'on a appelé Timothée. Nous allons lire 2 Timothée, chapitre 1, des versets 3 à 7. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir, afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, cet homme-là, c'est Timothée, et il est plus jeune que l'apôtre Paul. C'est un plus jeune par rapport à ses ancêtres qu'il a cités, ses ancêtres dans la foi. Parlant de qui? Il dit, Paul dit, je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Il y a d'abord un adjectif qualificatif, sincère, qui a d'abord habité dans ta grand-mère. Et sa grand-mère s'appelle Loïs. Et ensuite à ta mère, Eunice, et j'en suis persuadé, habite aussi en toi. La persuasion, c'est-à-dire que Paul est convaincu. Et Paul s'associe à cela. Il s'évoque lui-même au verset 3. Il évoque également les ancêtres, les pères dans la foi. Alors, il y a une série de communications de la foi. Nous devons relever 2 aspects. Le premier aspect, ce sont les actions de grâce pour une telle foi. Le second aspect, c'est une exhortation à l'endroit de ceux qui ont reçu une telle foi. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Des actions de grâce d'une telle foi sincère, et puis une exhortation de ce qu'il y a lieu de faire quand on l'a. Bien, vous allez me dire, c'est l'affaire de Paul avec ses ancêtres, avec Loïs, sa grand-mère, avec Eunice et Timothée lui-même. Vous allez me dire, en quoi cela nous regarde? En quoi cela nous concerne? Cela nous regarde, puisque la foi sincère en Jésus donne le salut. Donc, elle fait à ce qu'on soit sauvé. La foi sincère fait à ce qu'on sorte du camp de l'ennemi vers le camp de Dieu. Fait à ce que nous sortons de l'enfer vers l'admirable lumière, des ténèbres vers la vie de chaque jour, la vie durable. Et c'est ce que je crois que beaucoup ont connu ici parmi nous, ne serait-ce qu'entendu si il vient régulièrement. Et cette foi sincère-là, c'est avec douleur, c'est avec souffrance que l'on la connaît. Pourquoi je le dis? La puissance de Dieu s'est manifestée dans la faiblesse de Christ. Je reprends. La puissance de Dieu s'est manifestée dans la faiblesse de Christ.
la puissance de Dieu qui sauve est passée par le moment où Jésus est faible. C'est passé par quoi? C'est passé par sa mort, par la croix, c'est-à-dire de Jésus qui est mis à la mort. Ceci pour le salut de l'âme repentante, du pécheur repentant. Un seul chemin de la foi, c'est la croix de Jésus. C'est la médiation établie entre Jésus, entre l'homme pécheur et le Dieu très saint. Nous avons souvent, et vous et moi, suivi la passion du Seigneur Jésus. Nous nous souvenons qu'à Gethsémane, là où Jésus est allé prier avec ses disciples, quand il revient, il constate quoi? Que ses disciples n'ont pas pu résister une seule heure et qu'ils se sont endormis. Des grumeaux de sang sortaient de lui. Il souffrait dans la prière. Et après, on finit par l'arrêter. On le traîne dans les jugements, on le traîne dans les tribunaux. Après, on le fait marcher sur ses genoux avec une énorme croix, portant sa croix, et après, on le met sur cette croix, on le crucifie. Dans sa prière, tellement la douleur était grande, tellement sa peine était forte, il peut dire, Seigneur, si cela était possible, que cette coupe s'éloigne de moi, que cette coupe de souffrance ne me soit pas réservée, j'en serais réduit. Mais il se résume en sa qualité de Dieu, sachant que le but d'une telle souffrance, il dit toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. Et avant sa mort, il a dit, tout est accompli. Et il est mort. Regardez une telle souffrance avec des amis, avec des proches qui vont le trahir, qui vont même l'abandonner. Et ceci pour donner le salut, pour donner la vie éternelle, pour libérer et délivrer tous ceux qui étaient captifs par l'ennemi de Dieu. Nous voyons donc qu'une telle puissance s'est manifestée au travers de la croix, au travers de la faiblesse de Jésus. Et c'est là que l'on parle de la foi de Loïs. Loïs, nous nous souvenons, c'est la grand-mère de Timothée. De la foi de Eunice. Parce qu'elles ont eu foi en un tel sauveur pour le salut de leur âme. Elles ont cru à tout ce qu'il a souffert. Elles ont embrassé cela. La grand-mère a embrassé une telle foi. Et quand elle a eu sa fille Eunice, elle lui a montré que cette foi-là lui a fait du bien. Alors elle inculque cela à sa fille. Elle communique à sa fille cette foi, sans badiner, sans lésigner sur les moyens, parce qu'elle a goûté combien cette foi est intéressante, combien ça libère, combien ça affranchit. Une telle foi a de très bonnes répercussions. Et quand sa fille a rencontré le Seigneur, sa fille Eunice, là où ça l'a poussé, avec son mari, elle a eu un mari qui était un étranger, a donné naissance à Timothée. Elle communique cela à son fils, jusqu'à ce que Timothée rencontre Paul. Un point important à retenir dans ceci, c'est que communiquer sa foi, c'est partager de grands trésors. Ces grands trésors sont des affranchissements, c'est le salut, c'est des libérations, c'est des délivrances, c'est des grâces, c'est des bénédictions. Elle le communique à Timothée.
elle, en tant que mère. Et Paul a appuyé et pouvoir dire, Monsieur Timothée, tu ne vas pas t'arrêter là, tu vas aller encore plus loin. Timothée va aller plus loin. C'est pour cela qu'il dit, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. Et nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Nous voyons là que c'est quelque chose qui se communique. Et il y a la nécessité de rendre grâce à Dieu. De ce qu'il ait mis des personnes pour nous communiquer cette foi. Et maintenant, Timothée, qui reçoit cela, devient serviteur de Dieu. Mais dans de telles situations, il arrivait des moments où le jeune Timothée avait des complexes d'infériorité. Timothée est puissant dans sa foi, mais quand il se regarde auprès de sa mère, auprès de sa grand-mère, auprès de Paul, il se sent tout petit, il se sent limité. Mais Paul, connaissant tout cela, pria pour lui. C'est pour cela que Paul lui communique l'amour de Dieu. Il lui communique la force, il lui communique la sagesse. Et il va rappeler que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Mes frères et sœurs, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Vous voyez tout ce qui doit habiter en nous. Il prie pour Timothée. Et on voit qu'à un moment, Timothée va marcher comme si il veut seulement détruire la route. Parce qu'effectivement, il se met à l'œuvre sans plus avoir peur. Retournons à l'église. Et voilà, pour venir à nous, ayant reçu toute cette histoire qui concerne Timothée, qui concerne sa famille, qui concerne Paul, cela doit nous faire comprendre aussi que nous avons reçu une telle foi. Nous aussi, nous devons comprendre que la puissance s'est manifestée par la faiblesse du Seigneur Jésus crucifié. Et nous acceptons le Seigneur Jésus. Et il nous dit que quand nous avons reçu, nous devons également le communiquer. Il faut annoncer cette foi à d'autres. C'est ça le rôle de l'Église. Il faut partager cela à d'autres personnes. C'est ça la vision de l'Église. Et ce n'est pas facile de manifester cette foi sincère. Ce n'est pas facile. Cela nécessite de l'amour, cela nécessite de la force, cela nécessite de la sagesse. Et une telle mission que le Seigneur nous confie rencontre de l'adversité en route. Ça rencontre des difficultés en chemin. Une telle foi, une foi sincère dont il est dit de Timothée. Regardez notre église. Il y a des dimanches où les chaises à la mezzanine sont vides. Toi ici présent, tu as déjà invité combien de personnes à partager ta foi à l'église? Tu as déjà saisi la main de combien de personnes qui partagent autre chose que la Bible avec toi pour les amener à l'église? Il y a les amis de boisson, il y a les amis d'école, il y a les amis au travail, il y a les amis à l'école. Dans un quartier populeux comme Biémassi où l'église est implantée, il y a des projets d'alphabétisation, des projets d'évangélisation, des missions d'évangélisation dans le but de communiquer
la parole de Dieu, est-ce que tu es intégré à tout cela? Comment tu fais pour rester les bras croisés? Vraiment, comment tu fais pour seulement t'intéresser à l'église le dimanche? Comment tu fais? Est-ce que nous nous posons la question? Est-ce que tu t'interpelles par rapport au sujet du péché? Beaucoup de personnes préfèrent des églises où l'on n'évoque pas le salaire du péché qui est la mort. Beaucoup préfèrent des endroits où on va caresser les gens dans le sens du poil. Où ils vont entrer à l'église, ils vont aller se cacher très loin au fond là-bas. Bon, c'est pas pour dire que ceux qui sont au fond se cachent. Mais c'est comme ça qu'on vit dans le péché. On vit dans le désordre, on vit dans la tricherie, on vit comme on veut, sans avoir Jésus au centre. On vit sans sincérité, on vit dans l'apparence. Et il y a des personnes qui se disent avoir donné leur vie à Christ. Mais quand tu vois leurs agissements, tu dis, lui là, il a repris sa vie. Dans certains endroits, les chrétiens centrent leur appartenance à une appartenance à un bâtiment, à un beau temple, à de beaux décors. Ce n'est pas autant mauvais. Dans d'autres, ils centrent sur l'homme de Dieu, sur sa personne, sur sa personnalité, sur son habillement, sur ses agissements, sur ce qu'il possède. Dans d'autres endroits encore, c'est centré sur les richesses matérielles que vous devez avoir. Mais quand c'est centré sur tout ce que j'ai cité et que ce n'est pas centré sur Christ, que ce n'est pas centré sur vaincre le péché, sur la liberté que Dieu donne, c'est à la dérive. Donc la sincérité à nous, en tant que chacun pour sa part, d'abord, et en tant qu'Église, c'est de savoir qu'une telle foi n'est pas facile. Ça a des adversaires en chemin. Cette adversité contre la foi sincère a amené l'apôtre Paul où? En prison. Cette adversité a amené Timothée où? À se sous-estimer, à se sentir faible. Cette adversité a amené notre Seigneur Jésus où? À la croix. L'expression de sa foi sincère. Donc, sachons que la sincérité attire l'adversité. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous freiner à être sincères. Nous savons pertinemment ce qui nous freine à être sincères. On peut avoir le désir de plaire. On peut avoir la difficulté à changer d'environnement brusquement, à être radical. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il y a la nécessité de désirer la force, de désirer la sagesse, de désirer l'amour qui viennent des prières constantes que nous adressons à Dieu, qui viennent de l'étude de la parole de Dieu. Nous devons être conscients de notre mission. Premièrement, nous devons partager notre foi. Deuxièmement, nous devons être conscients que cela va rencontrer de l'adversité en chemin. Ne faisons pas la politique de l'Autriche. Vous connaissez la politique de l'Autriche? L'Autriche, c'est un grand animal avec un grand cou, avec un beau feuillage, un grand corps,
quand il voit le danger venir, il soulève ses ailes, il met son cou à l'intérieur et il ne voit plus le danger. Dans sa tête, comme il ne voit plus le danger, alors le danger n'existe pas. Et il croit que le danger ne va pas l'atteindre. La sincérité a un prix, chers frères et sœurs en Christ. Ça peut coûter des amis, ça coûte la sincérité. Donc toutes ces adversités-là, ce n'est que normal. La sagesse de Dieu oriente, le discernement oriente. Il a été dit du Seigneur Jésus que la couronne de vie lui a été donnée. Frères et sœurs, de par ce message, communiquer sa foi de façon sincère, c'est partager avec son prochain le plus grand des trésors. Quand nous avons reçu, nous sommes appelés à le vivre, à le transmettre. Donc c'est une course de relais, ce n'est pas une course de résistance, ce n'est pas une course d'endurance. Dans la course de relais, dès que tu reçois le témoin, tu dois le passer à quelqu'un d'autre. Et ça, nous devons le faire jusqu'à ce que le Seigneur revienne, prendre les croyants dans sa gloire. Je voudrais maintenant dire que la sincérité dans la foi, c'est affermir sa foi au travers de la parole de Dieu. Ça permet de rendre sa foi inébranlable. C'est mettre Jésus au-dessus de tous les doutes que nous apporte l'ennemi. De confronter toutes nos difficultés avec Jésus. La sincérité dans la foi, c'est d'être réaliste et d'utiliser les armes du croyant. Ce n'est pas de chanter « Non, je ne souffrirai jamais ». C'est reconnaître Dieu dans toutes ses voies, même dans les voies de la difficulté, même dans les voies de la souffrance. Cela voudrait dire ceci, qu'être sincère, c'est que ta confession et ta vie s'accordent. Être sincère, c'est que ta confession et ta vie s'accordent. Qu'en toi, il n'y ait pas de duplicité. Qu'en toi, il n'y ait pas de faux. Une foi sincère est une foi pure, où ce que l'on est intérieurement s'accorde avec ce qui est extérieurement. Une foi sincère est une foi qui s'avoue, sans lourdeur, qui se partage et qui se témoigne. La question que j'aimerais te poser ce jour, c'est celle-ci. Comment est ta foi? Est-ce que ton entourage peut témoigner de ta foi? Est-ce que dans le secret de ton cœur, où tu es seul avec Dieu, est-ce que tu es sincère? Est-ce que Christ dispose de toi? Est-ce que tu te laisses entraîner par le vent de Jésus? Le mot disposer veut dire commander. Est-ce que Christ te commande à sa guise? Une foi sincère est une foi de confiance en Dieu, est une foi qui sauve. Matthieu 26, du verset 36 à 39. Nous allons d'abord lire le verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. On parle là du Seigneur Jésus. Et pria ainsi: Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors, avant de mettre l'accent sur ce verset,
Voyons le verset 36. Le verset 36, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Je voudrais faire un petit arrêt sur ce verset. Nous parlons là du Fils de Dieu. Nous parlons là de l'agneau sans défaut, qui lui trouve un temps pour aller prier. Il trouve un lieu précis, un lieu calme pour prier. Quelques interprétations au travers de ce verset. Dans notre église, est-ce que tu trouves du temps et des personnes amies de la parole et de la prière? Est-ce que tu trouves du temps pour être sincère avec Dieu? Est-ce que tu trouves un lieu calme, un lieu spécial pour prier, pour t'humilier, pour te coucher comme le Seigneur Jésus pour prier l'a fait? Maintenant, beaucoup de personnes savent seulement prier à la hâte. C'est-à-dire qu'ils donnent des frites, ils donnent des pop-corn de prière au Seigneur Jésus. Des prières rapides. Nous sommes tout le temps dans les courses pour aller au travail, pour aller à l'école. Donnons des bribes de prière. Cela ne développe pas notre sincérité, ni avec notre prochain, ni avec Dieu. Revenons maintenant au verset 39. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Le Seigneur Jésus est sincère. Il est conscient qu'il va mourir. Il crie à son Père, la face par terre. Mais malgré tout cela, c'est la volonté de Dieu qui a été faite. Il n'a pas été épargné de cette souffrance-là. Et vous et moi, nous savons que le Seigneur Jésus-Christ est mort. Le Seigneur Jésus qui nous donne une bonne approche dans la prière. Mes frères et sœurs, il faut être assuré que la volonté de Dieu soit faite. La foi sincère dont on parle n'est pas celle d'un exercice au miracle, mais à la souveraineté de Dieu. Parce que même quand c'est tellement difficile, notre Seigneur peut disposer cela avec Romains 8, verset 28, qui dit toutes choses, même les plus difficiles, même les plus joyeuses, même les choses qui n'ont aucun rapport avec nous. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Actuellement, je ne sais pas ce qui ébranle ta foi en ce moment. Peut-être tout le monde est en train de mener une vie ordinaire. Nous ne savons pas demain quelles difficultés nous pourrons rencontrer. Quelles préoccupations pourraient nous prendre jusqu'au cou? Voici l'exemple de sincérité que le Seigneur Jésus te donne. Ne pas dire qu'il n'y a pas de Dieu, comme beaucoup le font, comme l'insensé. Ne pas te décourager, mais te dire que c'est la volonté de Dieu qui est en train d'être faite. Il y a un but pour cela. Il y a une instruction pour cela. Il y a une correction pour cela. Il y a une joie dans le magasin de Dieu qui se prépare et qu'il te fera entrer pour que tu découvres la joie qui a été produite lorsque tu as dit que la volonté de Dieu soit faite. Je vais vous donner cela par une illustration. Le mal dedans, c'est quelque chose de terrible. C'est-à-dire, même quand tu rêves seulement que tu as mal à la dent,
la larme peut couler dans ton sommeil. Je n'ai pas encore eu mal dedans. Mais imaginons-nous un enfant pour qui la dent de sagesse pousse au même moment que la dent de lait. C'est-à-dire, normalement, la dent de lait doit d'abord sauter avant que la dent d'adulte maintenant se mette à pousser. Qui peut imaginer la douleur de cet enfant? Une douleur atroce. Alors, automatiquement, la maman doit amener l'enfant à l'hôpital pour qu'on retire. Et quand la maman va donc amener l'enfant à l'hôpital, chez le dentiste, avec cela, l'enfant, lui, qui craint le bistouri, qui craint la douleur, il va dire à sa mère, maman, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Maman, est-ce qu'on ne peut pas me donner les calmants là pour que ça finisse? La mère qui sait ce qu'il faut faire, elle va tout simplement saisir très gentiment l'enfant dans ses bras et lui dire que la chose qu'il faut faire, c'est arracher. On va anesthésier localement. Ça va te faire mal quand on va enlever. Ça ne va pas te faire mal quand on va enlever. Et après, on va te donner des calmants quand ça va te faire mal. Elle ne peut pas écouter l'enfant. Parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas la joie qui est devant. Elle va lui dire, non mon enfant, je t'accompagne là-dedans. Et qu'on arrache, et pour que ce soit bien. Mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus est Dieu. Qui est Dieu? Dit à son Père, s'il te plaît, éloigne-moi de ça. Le Père qui sait très bien ce qu'il y a derrière sa mort. Et bien entendu, derrière la résurrection qui suivra, il lui dit, comme tu as demandé ma volonté, que ma volonté soit faite, alors ma volonté c'est que tu meurs. Et son Père l'accompagne. C'est pour cela que nous voyons qu'au troisième jour, il est ressuscité. Pendant tes moments difficiles, assure-toi d'être sincère envers Dieu. Le Seigneur te dit que je suis avec toi jusqu'à ce que les siècles s'épuisent. Est-ce que c'est le travail qui bat de l'aile? Est-ce que c'est le chômage? Dis-toi que le Seigneur Jésus m'accompagne. Sans chanceler. Trouver du temps pour crier, pour pleurer, pour être face à face devant Dieu. Alors, il faut fouiller. Il faut bêcher les Saintes Écritures. Il ne faut pas rester stoïque. Il faut partager pour récolter tout ce qui va nourrir notre âme. Tout ce qui va nourrir notre esprit. Tout ce qui va nourrir notre cœur. Tout ce qui va nourrir nos forces physiques. Il faut être sincère dans nos moments de joie. Dans tous les cas, levons nos yeux de confiance et fixons-les vers notre Seigneur Jésus, notre Père bienveillant. Ceux qui sont morts dans le Seigneur, ceux qui ont abandonné leur vie dans le Seigneur, ceux qui ont une foi sincère, seront ressuscités. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous aide à la mettre en pratique en tant qu'individu et en tant qu'Église. Amen.